La vie était dure pour le pathétique Mahiru lorsque ses parents sont morts dans un accident. Le pauvre garçon est vite devenu orphelin et aucun des proches n'était prêt à l'accueillir car le coût de la vie est de toute façon exorbitant maintenant. Heureusement, l'oncle du gamin décide d'intervenir et de faire ce que la bande de perdants ne pouvait pas faire, adopter son petit-neveu. Mahiru a maintenant 15 ans et il est devenu un perdant qui prétend aimer les choses simples. Un jour, il ramasse un chat à l'apparence étrange dans la rue et décide de le nommer Kuro, ignorant qu'un événement sinistre allait se produire. À l'école, les élèves préparent le festival scolaire et il suggère que les élèves prennent des rôles spéciaux. Un élève suggère que Mahiru soit choisi pour fournir les costumes, mais un autre se plaint que Mahiru en fait déjà trop. Ils sont interrompus par Mahiru, qui arrive avec des bols de cookies pour les élèves. Les élèves se précipitent vers lui et sont tous épatés par le goût délicieux des cookies. Qui aurait cru qu'un orphelin pouvait apprendre à cuisiner aussi bien? Peu après, Mahiru annonce encore une fois qu'il prendra en charge la fourniture des costumes pour ses camarades de classe, ainsi que la tâche de fournir de la nourriture. Sur le chemin du retour, Mahiru et ses amis discutent de la façon dont Mahiru a toujours pris trop de tâches dans les activités de classe. Il explique qu'il trouve cela ennuyeux quand tout le monde traîne et évite une tâche, et qu'il préfère la faire lui-même car c'est plus simple ainsi. Ryusei pense que c'est une mentalité stupide puisque tout le monde finit par ne rien faire, car il va simplement s'en charger. Les amis continuent de parler et de rire jusqu'à ce qu'il soit temps pour Sakuya de se séparer. Sakuya les avertit qu'il y a des rumeurs de vampires dans certaines zones, et qu'ils devraient être prudents lorsqu'ils vont faire des courses. Les autres pensent qu'il a une case en moins, mais il leur parle des meurtres étranges en ville et des blessures inhabituelles infligées aux victimes. Les amis se moquent de Sakuya pour croire à de telles rumeurs et le réprimandent. Ensuite, Mahiru quitte les autres pour faire sa lessive. Mahiru s'inquiète pour Kuro quand il rentre chez lui. Lorsqu'il entre dans sa chambre, il se rend compte que la télévision est allumée et se demande s'il l'a laissée ainsi. Cependant, Mahiru est effrayé de voir quelqu'un chez lui. La silhouette est assise devant la télévision et mange. Il se retourne et voit Mahiru s'approcher, mais l'ignore. Mahiru prend peur et attaque l'étranger avec un balai. La tentative est inutile car la silhouette esquive facilement et saute par-dessus Mahiru. La silhouette continue d'ignorer Mahiru et se détourne. Le furieux Mahiru se prépare à attaquer une deuxième fois, mais il tombe et tire le rideau, laissant entrer des rayons de soleil dans la pièce. La figure change immédiatement sous la lumière du soleil et devient Kuro, le chat que Mahiru a recueilli. Mahiru est choqué et Kuro redevient humain lorsque les rideaux sont refermés. Il demande ce qu'est Kuri et il apprend que Kiri est un vampire. Mahiru panique et essaie de jeter Kuro hors de sa chambre, mais Kuro supplie qu'il ne veut pas être jeté au soleil. Mahiru se souvient des avertissements de Sakuya et prend peur, mais Kuro lui assure qu'il n'a pas l'intention de boire le sang d'un perdant pathétique et laid comme Mahiru. Il dit à Mahiru qu'il partira une fois qu'il fera sombre, et il avertit Mahiru de ne pas dire son nom pendant qu'il est sous sa forme humaine. Mahiru affirme qu'il ne connaît pas le nom de l'étranger, disant qu'il l'a seulement appelé Kuro parce qu'il pensait que c'était un chat. Soudain, un anneau de lumière brillant apparaît autour du cou de Kuro et du bras de Mahiru. Quand cela se produit, Mahiru exige de savoir ce qu'il voulait dire et il continue d'embêter le paresseux Kuro. Au bout d'un moment, Kuro décide d'expliquer ce qui s'est passé. Il explique qu'il est un type spécial de vampire qui forme un contrat avec un maître. Elles ne peuvent prendre du sang que de leur maître, et ils doivent obéir aux ordres de leur maître. Kuro dit à Mahiru que ce qui s'est passé était la phase initiale mais temporaire du contrat, et s'il ne boit pas le sang de Mahiru dans les 24 heures, alors le contrat sera automatiquement annulé. Mahiru est soulagé, et il jette Kuro hors de chez lui. Cependant, il apprend bientôt que tant que le contrat n'est pas annulé, ils ne peuvent être qu'à une certaine distance l'un de l'autre, et les deux perdants sont coincés ensemble pour les prochaines 24 heures. Coincés ensemble, les deux perdants pouvaient à peine s'entendre. Kuro demande des nouvelles des parents de Mahiru puisqu'il ne les a pas vus, et il apprend qu'ils sont partis. Kuro se demande si c'est pour cela qu'il a été assez gentil pour le ramasser dans la rue, bien que Mahiru ait seulement compliqué les choses pour eux deux. Mahiru se rappelle qu'il doit rencontrer ses amis, mais Kuro lui rappelle qu'ils ne peuvent pas rester loin l'un de l'autre. Cependant, Mahiru attrape Kuro et sort pour rencontrer ses amis malgré tout. Dès que Mahiru quitte la pièce, il entend un bruit qui le surprend, mais il pense que c'est son imagination et s'en va. Mahiru essaie de convaincre ses amis que son nouveau chat est un vampire, mais ils ne le croient pas. Mahiru est sûr que Sakuya l'aurait cru, et il tente de transformer Kuro en sa forme humaine. Malheureusement, le chat rusé ne réagit à aucune des pitreries de Mahiru. En une fraction de seconde, Mahiru voit une ombre étrange dans le miroir alors qu'un artiste de rue apparaît à côté d'eux. Le bouffon provoque du grabuge et sort des épées de son chapeau pour amuser les étudiants. Mahiru est confus par ce qui s'est passé, mais il devient méfiant envers le bouffon. Tout le monde est fasciné sauf Ryusei, et il se prépare à partir avec Mahiru et leur ami. Le bouffon arrête Ryusei et demande moqueusement au public pourquoi il a arrêté Ryusei. Le bouffon mord soudainement le cou de Ryusei, provoquant une effusion de sang. Tout le monde panique et commence à courir tandis que le bouffon rit et saute partout.
Tout le monde s'échappe dans les rues pour observer de loin tandis que les amis de Ryusei restent avec lui, terrifiés. Le bouffon révèle qu'il est un vampire et informe Mahiru qu'il connaît Kuro. Mahiru demande s'il est ami avec Kuro, mais le bouffon répond qu'il déteste Kuro et qu'il tuera Mahiru s'il protège le chat. Soudain, Kuro apparaît et attaque le bouffon. Mahiru est surpris et questionne Kuro, mais Kuro l'ignore simplement et leur demande de fuir, entraînant Mahiru avec lui. Mahiru s'arrête et insiste pour qu'il retourne combattre le bouffon, mais Kuro refuse car il n'a pas l'intention de combattre un autre vampire. Mahiru décide de sauver ses amis par lui-même et retourne dans la rue. Le bouffon s'approche de Ryusei pour l'attaquer à nouveau, mais Mahiru apparaît et essaie de retenir le bouffon seul. Il a décidé d'arrêter le bouffon même si cela lui coûte la vie, et il demande à ses amis de s'échapper. Le bouffon devient furieux et se prépare à frapper Mahiru, mais Kuro apparaît et sauve Mahiru avec son propre corps. Kuro se plaint qu'il est faible parce qu'il n'a pas pris de sang depuis un siècle et demande à Mahiru de s'échapper avec ses amis tant qu'il le peut. Mahiru réagit en forçant ses poignets dans la bouche de Kuro, obligeant Kuro à prendre son sang et à former un véritable contrat. Kuro admet que Mahiru est maintenant son Eve et qu'il est un serviteur. L'expression de Kuro change radicalement alors que d'énormes griffes sombres apparaissent sur ses mains. Il charge le Jester et le tranche d'un seul mouvement rapide. Kuro se prépare à l'achever, mais Mahiru le retient et l'arrête de force. Le Jester se transforme en poupée et informe Mahiru qu'il n'est pas mort. Lorsqu'on l'interroge, il révèle qu'il a attaqué Mahiru et Kuro parce qu'il a été envoyé par son propre maître, Tsubaki. Kuro insiste qu'il n'a aucune idée de qui est Tsubaki avant que le chat paresseux ne s'allonge d'épuisement. Mahiru se demande qui est Tsubaki et à quel point Kuro était effrayant quand il a combattu le Jester. Mahiru s'est également effondré à cause de l'épuisement. Pendant ce temps, une silhouette observe tout l'événement de loin et émet un rire sinistre une fois que tout est terminé. Le lendemain, Mahiru se réveille dans sa chambre. Il ramasse Kuro et se demande si tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve. Mais une fois que le chat parle, il est certain que tout ce qui s'est passé la veille était bien réel et que sa vie est chamboulée. Mahiru arrive à l'école et demande des nouvelles de Ryusei à Sakuya. Ryusei apparaît juste à temps, accompagné de Koyuki. Mahiru est soulagé de voir Ryusei et il lui demande s'il va bien. Cependant, il découvre bientôt que Ryusei et Koyuki ne savent pas ce qui s'est passé la veille. Il se moque de lui quand il parle du Vampire Jester et insiste sur le fait que les blessures de Ryusei proviennent d'un accident. Mahiru ne peut que se demander qui avait accès à la technologie des hommes en noir pour effacer la mémoire de ses amis. Mahiru se demande comment les autres peuvent avoir des souvenirs différents des siens. Il est perturbé par l'agaçant Kuro qui se plaint de rester dans le sac de Mahiru. Lorsque Mahiru ouvre le sac, il trouve la poupée Jester. Le Jester proteste qu'il a besoin de sang et veut retourner à Tsubaki, mais Mahiru l'ignore. Alors qu'ils marchent dans la rue, Mahiru essaie d'apprendre ce que Kuro sait sur les autres vampires, et possiblement Tsubaki. Soudain, il commence à pleuvoir, et ils apparaissent à l'intérieur d'un dôme rouge sang. Ils sont approchés par un perdant, ressemblant à un Shinigami de 3e ordre de la Soul Society. Il demande à Mahiru de lui parler de son expérience récente, et la poupée Jester bavarde répond depuis l'intérieur du sac. Mahiru a peur, et Kuro essaie d'éviter la confrontation. Ils sont choqués lorsqu'ils remarquent que la figure excentrique a déjà le sac de Mahiru dans ses mains, et il en sort la poupée Jester. La poupée Jester se réfère à la figure comme Tsubaki. Quand Mahiru apprend le nom, il devient rapidement effrayé. Tsubaki apparaît autour de lui avant qu'il ne puisse répondre, et cet Aizen à petit budget se moque de Mahiru. Tsubaki jette Kuro au sol et ce dernier prend sa forme humaine. Tsubaki appelle Kuro son grand frère, mais Kuro affirme qu'il n'a aucune idée de qui est cet étranger fou. Tsubaki décide d'énumérer les 7 frères et sœurs servants. L'aîné est Kuro, appelé le Sleepy Ash de la paresse. Le suivant est orgueil, puis envie, colère, avarice, gourmandise et luxure. Bien que ces 7-là soient appelés les véritables frères et sœurs servants, Tsubaki révèle qu'il est le dernier servant, mélancolie. Mahiru est choqué par le nombre de frères et sœurs que Kuro a, et le perdant stupide se demande s'ils sont tous des chats. Cependant, il apprend que Kuro est le seul chat, et Tsubaki se transforme en renard. Il se bat avec Kuro pendant une fraction de seconde avant de revenir à sa forme humaine. Mahiru demande à Tsubaki ce qu'il espère gagner en tuant des gens, et nous apprenons bientôt que ce psychopathe n'a pas de véritable motivation, sauf sa haine pour l'humanité. Il devient encore plus furieux lorsque Mahiru affirme que les humains sont innocents, car il croit que personne n'est innocent, surtout ses frères et sœurs qui essaient d'effacer son existence à tout prix. Il sort une épée de son kimono et demande à Kuro de convoquer le reste de leurs frères et sœurs pour qu'ils puissent les détruire ensemble. Il attaque Kuro, mais Kuro bloque le premier coup. Mahiru offre du sang, mais Kuro refuse car il est trop paresseux et ne veut pas se battre. Tsubaki continue son barrage d'attaque et met Kuro à terre. Mahiru tente de courir vers Kuro pour l'aider, mais Tsubaki ne fait que repousser Kuro plus loin. Tsubaki attrape Mahiru et l'informe qu'il veut une guerre parce que les guerres sont divertissantes. Tsubaki se plaint que personne ne le comprend ou ne le connaît de toute façon et que ses désirs sont quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre.
D'une certaine manière, Mahiru trouve ce sentiment familier et il se rappelle comment il s'est senti après avoir perdu ses parents. Il est resté dans un état de déni et a constamment évité ses amis jusqu'à ce que son oncle l'aide. Nous avons soudainement une séance de thérapie de qualité lorsque notre garçon commence à parler au psychopathe tueur en série de pourquoi il ressent ce qu'il ressent. Tsubaki est stupéfait par l'audace de Mahiru et rit. Il insiste sur le fait que la meilleure façon de gérer ses sentiments est une guerre totale où tout le monde mourrait involontairement. Mahiru jure d'arrêter Tsubaki. Il menace de simplement conclure un contrat avec Tsubaki et de le forcer à obéir en tant que servant. Tsubaki rit et se prépare à frapper Mahiru alors que Kuro intervient pour sauver Mahiru. Soudain, les deux disparaissent sans laisser de traces, laissant Tsubaki et sa poupée dans leur étrange dôme de sang. La poupée Jester demande à Tsubaki de poursuivre Mahiru et Kuro, mais Tsubaki refuse et s'en va. Le dôme disparaît instantanément et ils réapparaissent dans la rue. Pendant ce temps, Kuro et Mahiru apparaissent dans une ruelle. Mahiru se demande comment ils ont échappé à Tsubaki, et Kuro explique qu'un autre servant les a sauvés. Les deux sont surpris par deux petites filles qui leur demandent de venir, et avant qu'ils ne puissent refuser, un autre gars apparaît sur une chaise et insiste pour qu'ils viennent avec lui. À l'intérieur du véhicule de l'étranger, il se présente comme Misono, l'Ève du servant, tout l'amour de la luxure. Mahiru est ravi de trouver un autre Luke lui-même, et il se demande si Tsubaki a aussi un Ève. Ils arrivent au manoir de Misono, et Misono sort sa chaise de nulle part pour s'asseoir dès qu'il sort du véhicule. Mahiru le gronde pour être paresseux, mais il apprend que Misono a un corps faible et a besoin de repos constant. Un papillon apparaît et Misono l'appelle Lily. Le papillon se transforme en servante de la luxure. Misono gronde Lily pour avoir tenté de se déshabiller et ils invitent les autres dans le manoir. À l'intérieur du manoir, Mahiru apprend que Lily est responsable d'avoir fait oublier à ses amis ce qui s'est passé lorsqu'ils ont été attaqués par le vampire Jester. Mahiru est ravi de rencontrer un Ève expérimenté et son servant, et il espère apprendre beaucoup d'eux. Cependant, les choses prennent une tournure drastique lorsqu'ils entrent dans une salle. Les portes sont fermées et Misono s'assoit à nouveau sur sa chaise. Il appelle Lily pour prendre de son sang et une faux apparaît dans les mains de Lily. Misono se plaint que Mahiru était inutile contre Tsubaki et n'a aucune expérience dans l'utilisation d'un servant. Il insiste pour que Mahiru devienne son esclave et écoute ses ordres. Lily brandit sa faux et il l'évite de justesse. Il leur demande de devenir les esclaves de Misono, mais Mahiru refuse. Il s'échappe de la pièce avec Kuro et sort du manoir. Il se demande quel genre de psychopathes ils sont. Malheureusement, le chemin ne mène pas hors du manoir, mais à un jardin à la place. Mahiru se retourne et trouve de nombreux petits-enfants les regardant à travers les fenêtres. Le stupide Mahiru pense qu'ils sont tous les enfants de Lily, mais Lily apparaît et répond qu'ils ne sont que sa sous-classe. Les vampires inférieurs créés par les servants et loyaux aux vampires qui les ont créés. Ils expliquent que les petits-enfants et d'autres sous-classes sont ciblés par Tsubaki, et c'est pourquoi ils ont besoin de l'aide de Mahiru. Mahiru comprend que Misono veut aider tout le monde, et il accepte d'aider en tant qu'ami, mais pas en tant qu'esclave. Misono accepte la proposition et promet d'apprendre à Mahiru à devenir un meilleur Ève et à trouver sa propre arme. Plus tard, Mahiru et Sakuya vont faire des courses. Sakuya demande pourquoi Mahiru garde toujours le chat, et Mahiru répond que c'est un animal de compagnie ordinaire. Sakuya offre à Mahiru un bracelet qu'il a acheté pour lui. Lorsque les deux quittent le magasin, Mahiru sent une silhouette sinistre les suivre, mais pense que c'est juste son imagination. Avant que les deux ne se séparent, Sakuya demande si Mahiru lui cache quelque chose, mais Mahiru le rassure en disant que non. Ils se disent au revoir. Cependant, Sakuya est soudainement attaqué sur le chemin du retour. Mahiru est dans le manoir de Misono avec Kuro, et Misono réprimande Kuro pour être trop paresseux pour même enseigner à son Ève comment obtenir une arme. Mahiru exprime son désir d'avoir une arme parce qu'il veut être mieux équipé pour protéger ses amis. Kuro demande à Mahiru de fermer les yeux et il apparaît soudainement dans un autre plan. Une ombre sinistre apparaît devant lui avec des confettis et lui souhaite un joyeux anniversaire. La créature dit à Mahiru qu'il est à l'intérieur de Kuro et le conduit là où il obtiendra une arme. La créature explique qu'elle fait partie de Kuro et est responsable du pouvoir. Ils arrivent devant un tas de boîtes et elle demande à Mahiru d'en choisir une. Mahiru prend une boîte et un balai noir apparaît. La plus grande montée en puissance jusqu'à présent et la chance de Bro est nulle. L'homme a vraiment raté et a pris un balai. Le balai se transforme en tatouage autour de son poignet et il le couvre avec le cadeau de Sakuya. Nous voyons Tsubaki et le bouffon prendre un repas dans un restaurant. Ils semblent attendre quelqu'un et une silhouette arrive bientôt. Elle traîne un corps dans le restaurant et tout le monde s'enfuit. Nous découvrons que cette silhouette est Sakuya et qu'il est aussi un vampire. Le corps avec lui est une sous-classe qui l'espionnait probablement. Tsubaki demande si Sakuya n'est pas inquiet que les autres étudiants sachent qu'il est un vampire, mais Sakuya s'en moque. Il est seulement rempli de haine pour les menteurs. Pendant ce temps, Mahiru a du mal à invoquer son balai. Il demande des conseils à Misono et Lily. Ils expliquent qu'il doit avoir une détermination et une volonté plus forte pour pouvoir invoquer l'arme.
Lily lui conseille de penser aux choses qu'il veut protéger et d'utiliser cela comme un propulseur pour invoquer l'arme. Mahiru réfléchit et détermine que son seul désir est de protéger ses amis et tous ceux qui lui sont chers. Il suggère même de les présenter à Misono et Lily. Misono lui demande de ne pas le faire car il ne ferait que s'impliquer dans tout et serait en danger. Cependant, Mahiru pense qu'il n'y a pas de mal à les présenter à Misono puisqu'ils sont maintenant amis. Mahiru jure de protéger ses amis de toutes ses forces et que Kuro l'aiderait. L'apathique Kuro accepte simplement de faire tout ce que Mahiru lui demande. La marque brille, mais Misono s'endort avant de pouvoir expliquer ce que cela signifie. Bro pense qu'il est la belle au bois dormant. Lily explique que Misono a une condition qui le fait s'endormir à un moment particulier et suggère qu'il continue leur entraînement le lendemain. Le lendemain, Mahiru cherche Sakuya à l'école et apprend que Sakuya est absent depuis quelques jours. Mahiru est inquiet car il a appelé Sakuya plusieurs fois, mais n'a pas réussi à le joindre. Il promet aux autres qu'il ira chez Sakuya après les cours. Il dévoile certains des costumes qu'il a déjà préparés, et tout le monde les adore. Après les cours, Mahiru achète un repas dans l'espoir de se rendre chez Sakuya. Cependant, les choses commencent à devenir étranges lorsque Kuro lui demande qui est Sakuya. Mahiru essaie de répondre de manière décontractée, mais il se rend vite compte qu'il se souvient à peine de son ami d'enfance. Il n'a aucune idée de qui sont les parents de Sakuya, ni comment ils sont morts. Il ne se rappelle pas comment ils se sont rencontrés, ni où Sakuya habite, bien qu'il ait un vague souvenir d'avoir été chez Sakuya plusieurs fois. Alors qu'il lutte pour se souvenir, Sakuya apparaît derrière lui et l'appelle. Mahiru fut surpris, mais il gronda Sakuya pour avoir disparu de l'école. Sakuya explique qu'il a eu un accident et a dû rester chez lui un moment. Mahiru lui propose la nourriture qu'il a achetée, mais ils entendent soudain un cri. Sakuya demande à Mahiru de lui faire confiance et l'emmène dans un endroit désert. Le Mahiru sans cervelle fait confiance à Sakuya parce qu'il a un neurone et demi. Il se retourne et demande à Mahiru s'il a raconté des mensonges. Mahiru se demande ce qui ne va pas et demande à Sakuya d'arrêter d'agir bizarrement. Soudain, Mahiru et Kuro sont attachés avec une série de cordes et Kuro est piégé avec des épées. Le vampire Jester descend du haut d'un bâtiment et se tient avec Sakuya. Kuro finit par annoncer que Sakuya est l'un des sous-classes de Tsubaki. Sakuya demande à Mahiru de commencer à se rappeler de tous leurs souvenirs ensemble, et Mahiru réalise qu'il n'a aucun souvenir d'enfance avec Sakuya. Sakuya attaque Mahiru avec des dagues, mais Kuro le protège avec son corps, prenant les blessures de Sakuya et du Jester. Sakuya explique qu'ils peuvent trouver des faiblesses chez les humains à travers les émotions et les hypnotiser, et qu'il a été vraiment facile d'hypnotiser Mahiru et de planter tous les souvenirs dans sa tête. Sakuya est furieux que Mahiru lui ait menti à propos de Kuro quand il a demandé et refuse l'excuse de Mahiru de vouloir protéger ses amis. Sakuya continue de faire une crise, et Mahiru demande à Kuro d'aider. Cependant, Kuro refuse parce que Mahiru n'a pas de détermination. Il ne sait pas si Mahiru veut que Sakuya meure ou s'il veut le protéger, et le pouvoir qu'il peut tirer du sang de Mahiru dépend uniquement de la détermination de Mahiru. Alors que Mahiru lutte avec ce dilemme, Misono et Lily apparaissent. Ils libèrent Kuro et Mahiru des cordes, et Lily attaque le vampire Jester avec sa faux. Pendant ce temps, Misono affronte Sakuya seul et Mahiru explique que Sakuya est l'un de ses amis. Misono exprime son dégoût et dit à Sakuya qu'il protégera Misono de lui. Pendant que Lily se bat avec le Jester, Misono invoque soudainement sa chaise et l'utilise pour piéger le Jester. Le Jester se débat mais ne peut pas se libérer jusqu'à ce que Lily le rattrape et le frappe avec sa faux. Le Jester tombe au sol complètement immobilisé. Il se tourne vers Sakuya et Misono exprime sa déception qu'il trahirait Mahiru. L'expression de Sakuya changea soudainement et il commença à regretter ses actions envers Mahiru. Lily avertit que c'est un piège, mais Misono est déjà hypnotisé et il relâche son emprise sur Lily. Le Jester paralysé se mit soudain à bouger comme une marionnette et coupa la jambe de Lily tandis que Sakuya attaquait Misono avec ses dagues. Il réalise qu'il y a une troisième sous-classe utilisant des fils. Mahiru est furieux et il regarde Misono tomber. Sakuya attrape Mahiru avant qu'il ne puisse bouger et tient un poignard à sa gorge. Il dit à Mahiru qu'il n'a jamais apprécié le temps passé ensemble et qu'il ne ressent rien pour eux à part une envie irrésistible de les détruire. Il continue de marcher sur Mahiru, mais pendant qu'il parlait, une dame est apparue dans son esprit et l'a interpellé pour avoir dit des mensonges à Mahiru pour l'énerver. Sakuya s'arrête et se retourne pour trouver la silhouette. Kuro demande à Mahiru de s'échapper avec lui tant qu'ils en ont encore la chance, mais Mahiru refuse et insiste sur le fait qu'il doit venger Misono. Tsubaki apparaît à côté d'Otojiri, le marionnettiste, et il observe Mahiru avec anticipation. Le balai apparaît et Mahiru commence à frapper Sakuya. Cela inflige de terribles blessures à Sakuya, mais le furieux Mahiru continue de l'attaquer. Nous apprenons que tout cela faisait partie du plan de Sakuya pour qu'il puisse mourir de la main de Mahiru. À l'intérieur de l'esprit de Kuro, il y a du tumulte. La créature dans son esprit l'informe que leurs esprits débordent l'un de l'autre et que la rage de Mahiru est amplifiée. Kuro revient à la réalité et mord le cou de Mahiru. Immédiatement, Kuro est englouti par une étrange énergie, et le tumulte en lui commence à s'écouler. Une créature sombre apparaît du dos de Kuro et l'énergie commence à engloutir tout le monde.
Ce Jinchuriki à petit budget effraie Otojiri, et il se tourne vers Tsubaki pour obtenir de l'aide. Otojiri réalise que Tsubaki est parti, et elle commence à éloigner l'autre sous-classe de Kuro. Cependant, Sakuya lutte pour sauver Mahiru. Il avoue qu'il a dit tout ce qu'il a dit pour énerver Mahiru, afin que Kuro le tue. Parler de plan de rédemption fou. Soudain, Kuro est abattu par derrière, et il tombe au sol. Nous voyons un autre servant, et c'est Eve. Il ordonne au servant d'arrêter Kuro, et il apparaît au-dessus de Kuro, avec des armes tirant jusqu'à ce que Kuro redevienne un chat. Otojiri s'échappe instantanément avec Sakuya et le jester inutile. Une voiture apparaît ensuite, et Lily aide Mizono à monter dans le véhicule. Mahiru assure à Lily qu'il ira bien et lui demande de s'occuper de Mizono blessé. Lorsque le véhicule part, Mahiru se blâme pour les blessures de Mizono, mais l'étrange Eve lui assure que Mizono savait très bien dans quoi il s'engageait. L'Eve présente son servant comme Envy, mais il l'appelle JG. Mahiru apprend que Lev est un antiquaire qui est aussi très excentrique avec quelques vices en moins. Il s'excuse d'avoir été trop insistant en essayant arrêter Kuro et reconnaît le manque de détermination de Mahiru à tuer Sakuya. Il informe Mahiru qu'il serait heureux de lui apprendre comment dissoudre son contrat avec Kuro s'il pense que la vie d'un Eve ne lui convient pas. L'Eve explique qu'au moment où vous perdez le contrôle de vous-même, le pouvoir du servant vous submergera et avertit Mahiru d'être prudent. Lorsqu'ils arrivent à la maison, Kuro se demande si Mahiru ira à l'école. Mahiru apprend que les blessures de Kuro ont été guéries et il est soulagé. Kuro demande à Mahiru s'il regrette de l'avoir recueilli, mais Mahiru ne répond pas. Il ne regrette pas d'avoir pris Kuro, il est juste incertain de ce qu'il doit faire avec ses nouveaux pouvoirs. En marchant dans les rues, Mahiru trouve Tsubaki dans un restaurant et des branches. Il est choqué de voir le diable manger tranquillement dans le restaurant sans souci. Il demande à Tsubaki pourquoi il a fait de Sakuya son sous-classe. Tsubaki raconte le passé de Sakuya à Mahiru. Sakuya avait des parents abusifs qui faisaient tout pour gagner de l'argent. Il naturally comprenait que Serena se suicidait pour pouvoir toucher l'assurance vie. Ils l'ont contraint à faire une fausse déclaration à la police, le rendant complice de la fraude. Quelques années plus tard, ils ont forcé Sakuya à faire de même. Cependant, Tsubaki l'a sauvé juste au moment où il mourait. Mahiru apprend qu'un sous-classe se forme lorsqu'un humain mourant boit le sang d'un servant. Le sous-classe n'a également pas d'autre choix que d'obéir à chaque ordre donné par le servant. Tsubaki se moque de Mahiru lorsqu'il remarque son choc. Mahiru est tellement furieux qu'il commence à trembler. Tsubaki décide de partir après que tant d'intentions meurtrières commencent à sortir du sac de Kuro. Tsubaki révèle qu'il n'a pas l'intention de se battre et il laisse Mahiru figé dans le restaurant. Mahiru a essayé autant qu'il pouvait de bouger, mais il est resté figé. Il commence à penser au traumatisme que Sakuya a dû subir en grandissant et se blâme de ne pas avoir essayé plus fort de comprendre la douleur de Sakuya. En se rappelant les mots emblématiques de son oncle Ben, notre garçon sait que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Il ne deviendra peut-être jamais Hokage, mais au moins il devrait essayer de sauver son Sasuke. Mahiru se dépêche et retourne à son école, courant aussi vite qu'il peut. Il heurte un binoclard, mais le binoclard a tellement d'aura qu'il a un oreiller prêt pour amortir sa chute. Il assure à Mahiru que rien ne surprend un joueur comme lui, qui est toujours prêt. Mahiru ignore Four Eyes et continue vers sa classe. Les autres sont ravis de le voir, mais ils ont tous oublié qui est Sakuya. On leur a dit que Sakuya avait été transféré dans une autre école. Ryusei se plaint que bien qu'il se souvienne de la personnalité de Sakuya, personne ne peut se rappeler à quoi ressemble Sakuya. Mahiru les assure qu'il trouvera Sakuya s'il assiste au festival de l'école. Pendant ce temps, Mahiru continue d'envoyer des messages à Mizono, qui refuse de répondre. Lily répond aux messages à la place et se fait passer pour Mizono. Mizono n'est pas furieux, il est seulement triste de ne pas avoir pu protéger Mahiru malgré son entrée spectaculaire. Il se plaint qu'il veut devenir encore plus fort pour protéger les autres autour de lui. Le lendemain, le festival de l'école commence. Ryusei et Koyuki défilent dans les couloirs et passent devant Sakuya, mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Sakuya est surpris de les voir avec une pancarte indiquant qu'ils l'attendent pour revenir. Pendant que Sakuya est distrait, Kuro saute soudainement sur son visage, le stupéfiant pendant un moment. Mahiru apparaît instantanément et appelle Sakuya, lui demandant de parler. Cependant, Sakuya commence à courir et demande à Mahiru de rester à l'écart. Il dit plein de choses blessantes, mais Mahiru lui assure qu'il sait tout et que le tour ne fonctionnerait pas une deuxième fois. Ils arrivent sur le toit de l'école et Sakuya se tient au bord. Il rappelle à Mahiru que la plupart de leurs souvenirs ensemble sont faux et qu'ils ne se connaissent que depuis un an. Mahiru insiste toujours pour que Sakuya revienne, mais Sakuya saute. Étonnamment, Mahiru saute après Sakuya et l'attrape. Il invoque immédiatement son balai et s'envole vers un arbre. Sakuya est surpris et demande s'il savait que le balai pouvait voler, mais Mahiru révèle qu'il ne savait pas qu'il était Harry Potter jusqu'à ce qu'il fasse le saut. Il ne laissait que parce qu'un chat noir avec un balai crie « Sorcière !» Sakuya trouve cela hilarant, et ils commencent tous les deux à rire. Sakuya explique que Tsubaki a été le seul soutien et aide qu'il a eu pendant tous ces moments sombres. Mahiru comprend cela puisqu'il ressent la même chose pour son oncle. Mahiru promet à Sakuya qu'il combattra et vaincra Tsubaki pour libérer Sakuya. Sakuya est ravi mais part soudainement.
Mahiru se tourne vers Kuro et demande de l'aide, promettant de devenir assez fort pour combattre et vaincre Tsubaki jusqu'à ce que son ami soit libre. Pendant ce temps, Sakuya se souvient de la première fois qu'il a rencontré Mahiru et est ému aux larmes par l'affection que Mahiru lui a témoignée. Nous voyons Kuro jouer à un jeu vidéo, tandis que Mahiru a du mal à ouvrir une lettre. Il s'approche de Kuro avec la lettre pour demander de l'aide, mais Kuro prétend que c'est une blague stupide et la saisit. Pendant ce temps, une figure mystérieuse semble espionner Kuro et Mahiru dans une installation cachée. Tsubaki et ses sous-classes sont assis ensemble et jouent à des jeux. Il est assis avec Shamrock, qui est une sous-classe avec un cache-œil. Otojiri et le bouffon vampire sont également assis à la table tandis que Sakuya reste à la fenêtre. Lorsque Tsubaki demande un rapport, Shamrock l'assure que tout se déroule comme prévu. Il exprime son inquiétude au sujet de Sakuya qu'il pense trahirait tôt ou tard. Tsubaki ignore Sakuya et est absorbé par leur plan maléfique, obsédé par toute la destruction qu'il s'apprête à infliger. Kuro continue à devenir de plus en plus populaire parmi les étudiants en raison de sa réputation de chat avec une intelligence de niveau humain. Ils se rassemblent pour l'applaudir et lui offrir des cadeaux. C'était le dernier jour du semestre et les élèves quittèrent l'école pour les vacances d'été. Sur le chemin du retour, Mahiru gronde Kuro pour ne pas être assez prudent avec les gens et l'avertit que son déguisement pourrait être découvert. Kuro assure à Mahiru qu'il n'y a rien à craindre. Ils arrivent au festival d'été et Mahiru est choqué par la rapidité avec laquelle il a reçu autant de cadeaux de tout le monde. Alors qu'ils attendent le début des feux d'artifice, Shamrock apparaît et remet une mallette à Mahiru. Ils n'ont jamais rencontré Shamrock, donc ils n'ont aucune idée de qui il est. Il dit à Mahiru que la mallette doit appartenir à quelqu'un du festival et demande à Mahiru de trouver le propriétaire avant le début des feux d'artifice, car il est sur le point de partir. Shamrock part avant que Mahiru ne puisse comprendre ce qui s'est passé, mais il se dirige quand même vers le parc pour trouver le propriétaire. Alors que Mahiru cherchait dans la foule, il a heurté une silhouette portant une boîte. Il s'excuse et apprend que cette silhouette cherche quelqu'un d'autre. Mahiru conseille d'annoncer au micro et suggère qu'ils y aillent ensemble puisqu'il avait aussi l'intention d'annoncer la mallette perdue. Alors qu'il marche, Mahiru est curieux au sujet de la boîte et demande ce que c'est. Il apprend que c'est un véritable cercueil et qu'il est censé être pour un vampire pour dormir. Mahiru est stupéfait et reste figé sur place, mais tout le parc est soudain secoué par une explosion. Mahiru est choqué et su. Quelqu'un crie que la source est une mallette argentée d'un étranger avec un cache-œil. Mahiru réalisa instantanément que la boîte avec lui contenait également une bombe. Il se demande quelle peut être la prochaine action à entreprendre car il est certain que la bombe explosera avant le début des feux d'artifice. Il dit à l'étranger qu'il n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Alors il invoque Kuro. Kuro prend du sang de Mahiru et les deux sautent dans les airs. L'étranger reconnaît Kuro comme un servant. Kuro et Mahiru sautent dans le ciel et lancent à la mallette. Malheureusement, l'explosion ne se produit pas. Shamrock observe de loin et est ravi du chaos qu'il provoque. L'étranger attrape la mallette et la place dans son cercueil. La boîte explose à l'intérieur du cercueil, mais il n'est pas affecté. De la fumée s'échappe du cercueil et Mahiru est émerveillé par l'exploit. Il demande à savoir qui est l'étranger et celui-ci se présente comme Tetsu. Le cercueil s'ouvre et une chauve-souris brûlée s'échappe du cercueil. Tetsu se réfère à la chauve-souris comme Hugues et affirme qu'il l'a cherché. Kuro reconnaît la chauve-souris comme le servant de l'orgueil. Pendant ce temps, Mizono reçoit un appel de son père concernant sa santé à l'hôpital. Il assure à son père qu'il ira bien et qu'il évitera les ennuis. Une fois l'appel terminé, Lily lui assure qu'il pourra toujours aider Mahiru une fois rétabli. Tetsu a offert à Hugues un peu de son sang, ce qui a aidé Hugues à guérir beaucoup plus rapidement. Il finit par faire son entrée grandiose et se présente avec toute sa fierté. Hugues prend même le temps de raconter comment il a rencontré Tetsu, qui a fait des efforts extrêmes pour s'assurer que n'importe qui, y compris Hugues, puisse séjourner dans leur complexe. Hugues devient sérieux et explique que les explosions ont toutes été orchestrées par Tsubaki, et il le sait parce qu'il a un large réseau de sous-classes qui l'ont informé à l'avance. Hugues rappelle à Kuro de rester vigilant car Tsubaki n'est pas leur seul ennemi actuellement en mouvement. Mahiru rentre chez lui et se demande si le reste des servants seraient prêts à les rejoindre contre Tsubaki. Immédiatement, la porte s'ouvre et quelqu'un tire Mahiru à l'intérieur et ferme l'ascenseur tandis que Kuro tombe à l'extérieur. Dès que l'ascenseur s'ouvre, il y a des chasseurs de vampires dans l'ascenseur et un autre atterrit du plafond sur l'épaule de Kuro. Mahiru se retrouve dans une installation et il rencontre le nerd à lunettes de l'école. Le nerd se présente comme Tsuyuki, un membre du C3. Le C3 est un parti neutre entre les humains et les vampires. Tsuyuki demande à Mahiru s'il serait prêt à travailler avec eux pour arrêter Tsubaki. Mahiru est choqué et se demande comment Tsuyuki en sait autant malgré qu'il soit étudiant. Mais il apprend que Tsuyuki ne faisait que se faire passer pour un étudiant pour l'espionner. Tsuyuki annonce la nouvelle choquante que Tsubaki était autrefois une arme du C3 il y a longtemps, mais qu'il s'est échappé et est devenu sauvage depuis. Il informe Mahiru que le C3 a l'intention de tuer tous les subordonnés de Tsubaki avant de le vaincre. Mahiru refuse parce que Sakuya est l'un des subordonnés de Tsubaki et il veut que Sakuya vive.
Tsuyuki rappelle à Mahiru que sauver le monde est plus important que leurs sentiments individuels et que Mahiru devrait laisser partir Sakuya. Mahiru refuse et décide de quitter l'installation. Tsuyuki lui dit qu'il y a 52 portes et qu'une seule porte mène à la sortie de l'installation. Il accepte soit l'offre et est conduit hors de l'installation, soit il peut choisir de trouver la sortie par lui-même. Cependant, s'il prend trop de temps, il ne reverra jamais Kuro. Pendant ce temps, Kuro a du mal à affronter les chasseurs seuls. Il est submergé et ne peut pas riposter, essayant désespérément de s'échapper. Ils affichent une prouesse et une coordination écrasantes, même s'ils sont un peu rouillés. Tsurugi, l'un des chasseurs, dit à Kuro qu'il n'aurait pas autant de problèmes s'il avait simplement dit à Mahiru ce qu'il y avait dans la lettre. Tsuyuki dit à Mahiru que l'équipe actuelle de chasseurs poursuivant Kuro est leur unité la plus féroce, souvent appelée les chiens fous de C3. Mahiru tente l'une des portes, courant aussi vite qu'il peut, et cela mène à un labyrinthe. Il choisit un chemin et continue de courir jusqu'à ce qu'il revienne dans la pièce. Tsuyuki augmente les enjeux en disant à Mahiru qu'il y a une distance maximale permise entre un Eve et son servant. Si la distance dépasse cela, Mahiru commencera à se sentir mal jusqu'à mourir, tandis que Kuro deviendra plus faible. Les chasseurs informent Kuro qu'ils ont Mahiru et il se fige sur place. Il est immédiatement encerclé par l'un des chasseurs. Mahiru devient furieux et invoque son balai. Il tourne sur lui-même avec le balai et crée une tornade qui brise le plafond de l'installation, ouvrant un chemin pour s'échapper. Tsuyuki admet qu'il est perdu et que c'est le seul chemin qui mène à l'extérieur de l'installation, mais demande à Mahiru de ne pas faire confiance aux vampires parce qu'ils sont dangereux. Mahiru rétorque qu'il fait confiance aux vampires parce qu'ils sont ses amis et qu'il est prêt à les protéger. Tsuyuki révèle qu'il a perdu un être cher à cause d'un vampire il y a de nombreuses années et s'effondre de chagrin. Notre Harry Potter à petit budget l'ignore et quitte simplement l'installation. Les chasseurs se rapprochent de Kuro, mais Mahiru apparaît sur le balai et s'échappe avec Kuro. Les chasseurs reçoivent un appel et on leur ordonne de ne pas poursuivre le vampire. Pendant qu'ils s'échappent, Mahiru se demande pourquoi les gens haïssent des tueux sans raison, mais refuse d'aider s'il n'y a pas de raison. Il perd le contrôle du balai et il manque de s'écraser. Nous voyons les servants et leurs Èves se rencontrer dans un complexe. Mahiru se plaint qu'ils ne prennent pas cela au sérieux et gronde tout le monde. Il insiste sur le fait qu'ils ne sont pas là juste pour s'amuser, mais pour discuter de Tsubaki. Mahiru pense que tout le monde est trop détendu et se demande ce que Tsubaki fera ensuite avant d'aider Misono, qui est un peu à l'ouest, à utiliser un distributeur automatique. Misono suggère qu'il rassemble les sous-classes de Tsubaki pour obtenir des informations sur lui. Mahiru suggère qu'il contacte Leave d'Envy, mais Misono insiste sur le fait qu'il est dangereux. Pendant qu'ils discutent, Hug arrive et les informe qu'un de ses sous-classes a une information. Mahiru suit la piste et la sous-classe décrit une personne qui a agressé une autre sous-classe. Heureusement, Mahiru et Kuro le trouvent rapidement, mais ils ont trop peur pour l'attaquer. Ils commencent à le suivre et remarquent un hérisson dans sa cage. Mahiru se demande pourquoi Kuro n'a pas de sous-classe à lui, et Kuro explique qu'il pense que créer une sous-classe est trop compliqué. Mahiru réalise qu'il y a tant de choses qu'il ne sait pas encore sur Kuro. Lorsque leur cible quitte la rue, Kuro avertit Mahiru de ne pas le poursuivre, mais Mahiru insiste sur le fait que c'est nécessaire. Cependant, lorsqu'ils descendent de la route, ils trouvent leur cible qui l'attend. Mahiru est surpris qu'ils aient été découverts si facilement par le garçon étrange. Le garçon recule et invoque soudainement un piano. Il frappe quelques notes et Kuro sent son corps devenir lourd. La figure remarque que Kuro est affecté et l'attaque, le projetant contre un bâtiment comme un ballon. Mahiru invoque immédiatement son balai pour secourir Kuro qui était sans défense face à la rafale d'attaque. Une fois que Mahiru intervient, Kuro se transforme en chat et prend du sang de Mahiru. Kuro guérit immédiatement toutes ses blessures et se prépare à attaquer à nouveau, demandant à la figure de libérer le servant. La figure n'hésite pas et laisse sortir le hérisson de la cage, disant à Kuro qu'ils peuvent l'avoir. Cependant, le hérisson se transforme en humain et se présente comme Lawless, le servant de la cupidité. Il présente également la figure qui frappe Kuro comme étant Angel, son Eve. Mahiru et Kuro réalisent que l'Ève et le servant forment un duo excentrique, et travailler avec eux serait difficile. Mahiru essaie de convaincre Angel de les rejoindre parce que Tsubaki pourrait isoler et attaquer Lawless. Cependant, Angel refuse et insiste sur le fait qu'il travaille seul. Lawless et Kuro sont sur le point de se battre lorsque Lawless accuse Kuro d'être responsable de la fuite de Tsubaki. Lorsque Lawless se prépare à partir, Mahiru lui demande de les aider à la place, mais Lawless se contente de commenter à quel point Mahiru est normal pour être l'Ève de Kuro et s'en va. En rentrant chez eux, Mahiru est surpris de voir Angel à la télévision et apprend qu'Angel est un artiste populaire connu sous le nom de Licht. Q dit à Mahiru que Licht est en danger parce que Lawless est le seul servant qui tue son propre Eve une fois qu'il s'en lasse. Pendant ce temps, Tsubaki apparaît comme un investisseur et achète tous les billets pour le prochain spectacle de Licht.
Une fois l'accord conclu, il retourne vers ses subordonnés et leur demande de se préparer à poursuivre leur plan. Le jour du spectacle, Mahiru essaie de se faufiler dans la salle mais n'y parvient pas. Il rencontre un préposé qui l'informe que tous les billets ont été réservés. Le préposé décide de faire entrer Mahiru en douce dans la salle de concert. Cependant, en se rendant à la salle, Mahiru aperçoit un des subordonnés de Tsubaki et devient méfiant. Pendant le concert, alors qu'Angel joue, tout le public se lève soudainement avec des armes. Lawless réalise qu'ils sont tous des vampires envoyés pour tuer Licht, mais Lawless promet de le défendre. Mahiru court aussi vite qu'il peut, espérant arriver à temps à la salle de concert. Ils sont stupéfaits de découvrir que Lawless a tué tous les vampires présents à lui seul. Mahiru n'en revient pas que Lawless soit assez fort pour arrêter tous les vampires à lui seul. Licht n'apprécie pas Lawless et le réprimande à la place. Lawless le traite d'ingrat et Licht attaque de rage. Lawless esquive et projette Licht contre le mur. Mahiru devient furieux et défie Lawless. Il admet que Lawless est fort, mais il ne croit pas que Lawless soit assez puissant pour affronter Tsubaki. Lawless répond en attaquant Mahiru, mais Kuro le sauve. Lawless décide de raconter à Mahiru leur histoire. Quand les 7 frères et sœurs étaient ensemble, ils ont reçu une lettre de ces 3 les engageant pour tuer quelqu'un. Les frères et sœurs vampires se disputaient à propos de la demande et ils décidèrent de voter pour trancher. 3 des frères et sœurs votèrent contre la cause tandis que 3 autres votèrent pour. Pendant que Lawless racontait l'histoire, Kuro devint si furieux que l'énergie émanant de lui commençait à envahir la salle de concert. Mahiru est trop effrayé pour se retourner. Lawless réalise que Kuro est furieux et il le raille davantage. Pendant ce temps, les sous-classes rapportent leur terrible perte à Tsubaki. Tsubaki est si bouleversé qu'il se remémore un souvenir et pleure. Kuro et Lawless sont déjà en prise. Mahiru est confus quant à la façon d'arrêter les servants qui se battent sur scène. Heureusement, Licht revient et les arrête, liant Kuro au mur avec le balai de Mahiru. Il écrase également Lawless avant de convoquer à nouveau son clavier. Il commence à jouer une note qui incite instantanément des souvenirs chez les autres. Mahiru se souvient de sa mère et commence à pleurer. L'expression de Kuro est figée et Lawless se précipite vers Licht pour l'arrêter. Soudain, 2 des sous-classes de Lawless apparaissent et arrêtent Licht et Lawless. Mahiru se tourne vers Kuro, mais Kuro ne réagit pas. Lawless réalise qu'un des subordonnés de Tsubaki est encore éveillé et s'approche de lui pour le tuer. Cependant, Mahiru arrête Lawless et sauve le subordonné. Lawless laisse tomber son épée et part en colère, laissant Licht et le reste des subordonnés. L'un d'eux se présente comme le manager de Licht et donne sa carte à Mahiru, lui demandant d'appeler chaque fois qu'il a besoin d'aide. Quand Licht est sur le point de partir, Mahiru lui demande de lui apprendre à utiliser son arme plus efficacement, mais Licht ne fait que l'insulter et s'en va. Le manager de Licht part également avec le sous-classe, Mahiru et le silencieux et étrange Kuro. Pendant ce temps, alors que Lawless quitte le lieu du concert, il est soudainement attaqué par Tsubaki qui apparaît derrière lui. Lawless reste paralysé par la peur alors que Tsubaki dégaine son épée. Nous voyons Misono et Lily dans la source chaude. Et Lily informe Misono que Mahiru a quitté la station seul. Misono devient furieux que Mahiru puisse être en danger et part le chercher, mais il glisse et tombe. Quand Mahiru revient, Misono le gronde pour être parti seul. Tout le monde sait que le Harry Potter à petit budget serait mort si Lawless n'était pas OP. Cependant, ils sont contents que Mahiru ait pu capturer l'un des sous-classes de Tsubaki. Misono suggère qu'il retienne la sous-classe Layla, mais Mahiru le protège parce que Layla est douce. Yu s'approche de lui avec l'intention de l'interroger et d'obtenir des informations sur Tsubaki. Mahiru leur demande d'être prêts car Tsubaki pourrait venir libérer Layla. Les autres pensent que Tsubaki ne bougerait pas pour un seul sous-classe, mais Mahiru sait que Tsubaki accorde de la valeur à tous ses sujets et l'a démontré à maintes reprises. Quand les autres ne croient pas à son histoire, Mahiru tente de demander à Mahiru de témoigner, mais Kuro quitte déjà la pièce. Mahiru le suit pour essayer de lui parler, mais l'expression de Kuro reste hostile. Mahiru se demande pourquoi Kuro est resté le même depuis son combat avec Lawless. Mahiru sait que la rancune empêchera tous les servants de travailler ensemble, et il tente de demander à Kuro ce qui ne va pas. Malheureusement, l'expression de Kuro ne fait qu'empirer, et Mahiru devient trop effrayé pour poser d'autres questions. Il demande simplement à Kuro de revenir avec lui au complexe, et Kuro reprend sa forme de chat. Les deux retournent au complexe, avec Mahiru effrayé par les actions de Kuro. Plus tard dans la nuit, Mahiru parle à Layla et lui donne quelque chose à manger. Layla se demande pourquoi Mahiru continue de s'occuper de lui, et Mahiru explique qu'il n'a aucune raison de détester Layla ou de continuer à se battre avec lui. Layla révèle qu'il ressent la même chose, mais il avertit Mahiru de se méfier de Higan, le second de Tsubaki. Le lendemain, Mahiru pense à l'avertissement de Layla. Il remarque que Kuro n'est pas dans la chambre et dort probablement dehors toute la journée. Il a reçu un appel de Kranz, qui est le manager de Licht. Il informe Mahiru que Lawless a disparu depuis son combat dans la salle de concert. Nous voyons Licht avoir du mal à bouger et il se rappelle l'avertissement de Lawless qu'il ne devrait pas être trop éloigné pendant plus de 24 heures. Pendant qu'il se repose, une silhouette apparaît soudainement derrière lui et l'informe que la personne qu'il cherche est loin. Licht a un mauvais pressentiment et s'éloigne de la silhouette.
Il se souvient de combien il a toujours valorisé la créativité et voulu faire de la musique. Il a trouvé Lawless sous forme de hérisson sur la route et ils sont ensemble depuis. Licht continue de résister à la capture par la silhouette et commence à subir de multiples blessures. Il donne un coup de pied, mais ses attaques n'affectent pas cet étrange ennemi. La figure claque des doigts et les blessures de Licht s'enflamment soudainement. L'homme avertit que Tsubaki a déjà vaincu Lawless et demande à Licht de se rendre. Licht refuse et l'homme devient sérieux, créant un immense pilier de feu. Mahiru voit le pilier de feu et demande à Kuro de l'accompagner pour aider Licht. Kuro hésite et suggère d'appeler Lily et Misono. Mahiru le réprimande pour sa paresse et Kuro n'a pas d'autre choix que de le suivre. Il trouve Licht entre les mains de l'homme. Il se présente comme Higan, l'un des principaux sous-classes de Tsubaki. Mahiru se souvient de l'avertissement de Leila et invoque immédiatement Kuro pour combattre. Cependant, quelque chose de bizarre se produit dès que Kuro apparaît, et ils font en une boule de verre. Tout le monde est stupéfait par cet événement étrange, et Mahiru est ébahi que Kuro ait flanché à la dernière minute. Higan s'approche de Mahiru pour l'attaquer, et la marque de Mahiru disparaît également. Licht intervient pour le protéger et crée une sphère de piano autour de Higan. Higan est impressionné, et il invoque des flammes. Mahiru est déçu de ne pouvoir que regarder et ne rien faire pour soutenir Licht parce qu'il est un perdant faible. Tandis que Mahiru s'apitoie sur son sort, Licht lui dit qu'il peut devenir plus fort s'il le souhaite. Le combat se termine finalement avec Higan battant Licht. Mahiru charge Higan pour l'empêcher de partir avec Licht, mais Higan le paralyse simplement et disparaît avant que Mahiru ne se rétablisse. Les autres arrivent sur les lieux et trouvent Mahiru. Il explique ce qui s'est passé et pleure qu'il a été complètement inutile quand son ami avait besoin de lui. Misono trouve un téléphone portable à proximité et ils déduisent qu'il appartient à Higan. Le téléphone sonne presque immédiatement et Misono répond à l'appel. La voix de l'autre côté est celle de Tsubaki, et il prétend être un parent du propriétaire. Cependant, Misono leur demande de rendre Lawless et Licht s'ils veulent récupérer le téléphone. Tsubaki réalise que les servants et les Yves ont le téléphone, mais il refuse l'offre ridicule de Misono. Misono l'informe qu'ils ont l'un des sous-classes en otage et sont prêts à échanger des otages. Misono déclare qu'il rappellera lorsqu'ils seront prêts à organiser une rencontre pour l'échange d'otages. Tsubaki informe le reste des sous-classes de ce qui s'est passé, et Shamrock insulte Higen pour avoir perdu le téléphone. Lawless se réveille dans une pièce sombre. Il réalise qu'il a été ligoté et se demande où il est. Il se demande aussi si Licht est toujours en vie, ignorant que Licht a également été capturé et est emprisonné dans le même bâtiment. Lawless pense que Licht est mort, et il renforce encore sa conviction que la vie n'a pas d'importance et que tout le monde est ordinaire. Au complexe, les F discutent de leur prochain plan d'action. Mahiru s'inquiète que Licht puisse être en danger s'il est resté trop longtemps loin de Lawless. Cependant, Misono dit à Mahiru qu'il n'est pas fait pour le combat et devrait rester en arrière pour libérer Kuro de l'orbe. Quand les autres partent, Mahiru a le cœur brisé. Tout ce qu'il voulait faire, c'était sauver Licht, mais il a fini par causer des complications à la place. Il est mécontent d'avoir toujours dépendu de Kuro pour accomplir quoi que ce soit, et a un passé de faiblesse et de mauvaises décisions. Il commence à pleurer en pensant à son incapacité à aider Kuro, même lorsque Kuro a le plus besoin de lui. Soudain, une voix vient de l'intérieur de l'orbe et taquine Licht pour avoir pleuré. Il voit un Kuro miniature à l'intérieur de la sphère, et il est ravi que Kuro soit vivant. Kuro n'a aucune explication sur ce qui s'est passé, mais il est sûr qu'il n'y a aucune menace pour sa vie. Le chat paresseux suggère que Mahiru le laisse à l'intérieur de l'orbe puisqu'il ne fera jamais rien. Mahiru promet de ramener Kuro à la normale à tout prix, pour qu'ils puissent s'entraîner et devenir plus forts ensemble. S'ils vont se battre contre Tsubaki et ses sous-classes, alors ils doivent être forts. Mahiru présente la boule à Misono et aux autres. Malheureusement, personne d'autre ne peut voir le miniature Kuro ou l'entendre parler. Tetsu ignore leurs excentricités et se procure une arme pour briser la balle. Il croit que Kuro s'échappera une fois la balle ouverte, et il est prêt à la briser. Quand il est sur le point de frapper la balle, Mahiru l'arrête et propose de le faire à sa place. Il pense que ce sera efficace puisqu'il est l'élève de Mahiru. Un moment s'est écoulé, et les garçons ont essayé toutes les armes pour tenter de briser la balle, mais chaque méthode échoue. Krantz apparaît avec une mascotte et annonce que Licht a disparu. Mahiru s'excuse rapidement et prend la responsabilité, insistant sur le fait que Higen n'a pu capturer Licht que parce que Licht le protégeait. C'est vrai, mais nous ne jugeons pas les orphelins. Tout le monde se rassemble autour de la table pour former un autre plan, et Misono les informe que sauver les otages est leur priorité absolue. Pendant qu'ils discutent, ils préparent des plans et quelqu'un suggère de le restreindre et de le cacher à la vue. Mahiru leur demande de libérer Lila une fois qu'ils n'auront plus besoin de lui, mais Misono n'est pas d'accord. Ils se disputent un moment, mais Mahiru insiste et Misono finit par accepter. Lila est choquée par ce geste gentil, et Mahiru lui assure qu'il préfère gérer les affaires pacifiquement et sans conflit. Krantz dévoile un pistolet à eau et affirme qu'il est efficace contre les vampires. Les autres se demandent s'il a perdu la tête, mais il démontre l'eau en plaçant un mégot dans la paume de Hugues. L'eau agit et Hugues est immédiatement assommé. Krantz explique que l'eau est bénite et que de nombreux outils bénis repoussent les vampires.
Mahiru apprend que Krantz rend visite à un antiquaire particulier pour acheter les objets. Mahiru sait que l'antiquaire devrait être l'Ève de l'envie. Misono proteste contre l'idée de demander de l'aide à l'antiquaire parce qu'il n'est pas digne de confiance. Mais Mahiru a besoin de réponses pour ramener Kuro à son état normal. Ils décident de se séparer, Mahiru partant à la recherche de l'antiquaire, tandis que les autres prévoient de libérer Licht et son amplificateur de service de la cachette de Tsubaki. Mahiru s'excuse auprès de Krantz de ne pas être resté pour aider à récupérer Licht. Krantz lui parle un peu de la dernière vie de Licht. Licht avait toujours voulu être un grand musicien et il s'est entraîné dur jusqu'à être reconnu comme un prodige, même enfant. Ses parents ont décidé d'assister à l'un de ses spectacles et Licht était si nerveux que ses cheveux sont devenus blonds. Malgré sa panique, Licht a offert une performance si belle que le public l'a qualifié d'ange descendu des cieux. Krantz conseille à Mahiru de ne pas se concentrer sur ses faibles talents, mais plutôt sur ce qu'il veut devenir. Mahiru monte dans le bus pour aller à la boutique d'antiquités. Le bus entier se vide après plusieurs arrêts, mais Mahiru reste dans le train. Soudain, un renard noir apparaît à côté de Mahiru. Mahiru est surpris, puis parle avec la voix de Tsubaki. Il se plaint que sa sous-classe n'est pas avec Mahiru, et il provoque une explosion d'énergie dans le train. Cependant, toute la rencontre n'est qu'une illusion, car Mahiru se retrouve au parking avec le train intact. Il part en courant pour trouver d'urgence le marchand d'antiquités, tandis que Tsubaki et les autres décident de tendre une embuscade à Misono à la place. Mahiru arrive à la boutique d'antiquités, et un étranger à l'intérieur du magasin s'adresse à Mahiru en l'appelant Mikuni, pensant qu'il est le véritable antiquaire. La porte s'ouvre et un type fou apparaît. Il est habillé d'une sorte de blouse de laboratoire et il rit de manière maniaque. Il conduit Mahiru dans la boutique et Mahiru apprend que Mikuni n'est pas actuellement dans la boutique. Lorsque Mahiru se présente comme l'Ève d'un vampire, le personnage excentrique entre dans une frénésie. Il exprime son désir d'expérimenter sur Mahiru et se présente comme Johan. Il écrit le nom de Mahiru sur le front de Mahiru, parce qu'il oublie très facilement les noms des gens. Mikuni arrive et attaque Johan pour avoir fait des bêtises dans son magasin pendant son absence. Il se présente à nouveau à Mahiru, et Mahiru découvre que Mikuni est le frère aîné de Misono. Johan interrompt et demande à voir Kuro. Mahiru révèle la balle et explique qu'il a besoin d'aide pour ramener Kuro à la normale. Johan admet qu'il n'a jamais vu une telle chose avec des amplis de servitude. Il a hâte de commencer à expérimenter avec Mahiru et il jette Mahiru dans son laboratoire secret à travers une porte miroir tournante. Pendant ce temps, les autres forment un plan dans le complexe. Ils tentent de découvrir la cachette de Tsubaki à partir de toutes les photos sur le téléphone. Après un certain temps de recherche et de surveillance, ils trouvent le bon bâtiment, un immense bâtiment d'environ 45 étages. Hugues explique que le bâtiment est suffisamment haut pour garder Licht et Lawless séparés tout en les maintenant relativement faibles. Misono émet l'hypothèse que Tsubaki et Higen protégeraient les otages dans leurs enclos. Tetsu est fatigué et part se reposer. Quand les autres demandent pourquoi il part alors que des plans cruciaux sont en cours, il les assure qu'il fait confiance à leur jugement et fera tout ce qu'ils lui demanderont. Johan continue de faire plusieurs tests sur Mahiru et de collecter diverses données de lui. Mahiru se lasse des querelles de Johan et lui demande de vérifier Kuro à la place. Mikuni intervient et demande à Mahiru s'il est prêt à vaincre Tsubaki une fois qu'il libère Kuro. Mahiru est surpris car il pense qu'il est impossible de tuer un vampire. Mikuni admet que les vampires sont immortels, mais il apprend à Mahiru qu'ils peuvent être tués. Les sous-classes peuvent être tuées lorsqu'un servant aspire leur sang. Les servants peuvent également être tués si les cadeaux qui leur sont donnés par leurs Èves sont détruits de la bonne manière. Mahiru se souvient aussi qu'il a donné une cloche à Kuro quand il l'a ramassée. Il craint de perdre la cloche, mais il est plus préoccupé par le fait de sauver Kuro. Il se tourne vers Johan qui lui dit qu'il n'y a pas de dossier sur l'état actuel de Kuro. Mahiru est certain que Johan n'est pas un vampire et demande pourquoi il est obsédé par les vampires. Il apprend que Johan est encore plus dérangé qu'il ne le pensait. Johan a seulement été captivé par la nature destructrice des vampires et l'immense pouvoir de Kuro qui n'a jamais été vaincu. Pendant qu'il parle, il donne à Mahiru une tasse de thé que Mahiru boit immédiatement. Mahiru s'effondre dès qu'il goûte la boisson et il a du mal à bouger. Johan et Mikuni expliquent que le thé contient une potion qui enverra Mahiru dans l'esprit de Kuro. De cette façon, ils peuvent entrer en contact et parler. Tsubaki est impatient car il ne trouve son sous-classe nulle part. Juste à ce moment-là, les Yves l'appellent et l'informent de venir pour l'échange. Tsubaki se prépare à partir seul, mais ses sous-classes veulent y aller à sa place car c'était un piège. Il insiste sur le fait qu'il ira bien et part seul. Les Èves espionnent et informent Yu dès que Tsubaki part. Ils se faufilent dans l'hôtel avec des déguisements et Krantz se renseigne sur les chambres. Misono et Lily se glissent dans un ascenseur pour accéder aux étages supérieurs, mais Sakuya entre dans l'ascenseur avec eux. Il sait que Misono est avec le reste des Yves et appuie sur le bouton d'urgence. Tout l'hôtel est plongé dans le noir une fois que Sakuya appuie sur le bouton. L'ascenseur commence à chuter sans l'énergie pour le remonter et Misono se prépare à combattre Sakuya avec Lily. Il donne des instructions au reste des Yves avec leurs serviteurs pour passer à l'action. Tsubaki arrive au rendez-vous pour l'échange et se retrouve face à 5 mascottes différentes. Tsubaki trouve cela super ridicule d'être confronté à des mascottes et se demande ce qu'il pourrait être bien planifié.
Il apprend bientôt que les mascottes sont toutes des sous-classes de Lawless et elles exigent qu'il libère Licht et Lawless. Tsubaki montre aux mascottes qu'il a quitté l'hôtel avec les clés de l'endroit où les otages sont enfermés et cela signifie directement qu'ils sont piégés dans l'hôtel jusqu'à son retour. Les mascottes informent également Tsubaki que sa sous-classe est à l'intérieur de l'une des mascottes et Tsubaki devient méfiant de ses attaques pour ne pas blesser sa propre sous-classe. Le combat continue et les mascottes affichent une force écrasante. Tsubaki finit par devenir sérieux et annonce qu'il ne partirait pas s'il ne récupère pas sa sous-classe. L'ascenseur arrive au rez-de-chaussée et Misono comprend qu'ils ont très peu de temps avant le retour de Tsubaki. Il se souvient de leur plan pour combattre les sous-classes capables de se battre et comment elles seraient réparties. Une fois l'ascenseur ouvert, Misono est choqué de trouver le rez-de-chaussée vide. Sakuya révèle que tout était un mensonge depuis le début et que Licht et Lawless ne sont pas cachés loin l'un de l'autre. Ils ne sont pas du tout en danger. Le plan était d'attirer les Eve et tous les servamps à l'hôtel pour qu'ils puissent être vaincus par Tsubaki et ses sous-classes. Lorsque Tezu et Hugues arrivent au dernier étage, ils sont surpris de voir que le reste des sous-classes les attend. Tezu s'inquiète d'être en infériorité numérique, mais Hugues le rassure en lui disant qu'il s'occupera des sous-classes. Misono et Lily ont des problèmes avec Sakuya, qui attaque avec une tronçonneuse. Misono s'inquiète pour Hugues, qui est tombé dans un piège et veut s'échapper pour lui apporter du renfort. Mais Sakuya continue de les retenir avec sa tronçonneuse. Misono décide de recourir à des attaques mentales et il essaie de mettre Sakuya en colère. Sakuya explique que Tsubaki ne s'intéresse pas seulement à la mort des serveurs. Il est à la recherche d'une clé et il est certain que la guerre le mènera à cette clé. Licht se réveille attaché dans une pièce étrange. Il se demande où il est et réprimande Lawless pour sa situation actuelle. Lawless peut entendre la voix de Licht et il pense que c'est parce que leurs esprits sont connectés. Lawless crie que la vie ne signifie rien et que tout le monde finira par mourir. Il est certain que Licht mourra bientôt et que ce sera tout. Cependant, Licht rétorque et insiste sur le fait qu'il survivra. Il se demande pourquoi ils peuvent s'entendre si clairement et Lawless propose qu'ils pourraient être dans la pièce à côté l'un de l'autre. Ils reprennent bientôt leur dispute sur les rêves et le sens de la vie. La dispute continue de s'intensifier et les deux commencent à crier. Soudain, Licht détruit le mur et entre dans la cellule de Lawless. Lawless est stupéfait, mais Licht ignore sa réaction et leur demande de se battre à la place. Pendant ce temps, Mahiru apparaît dans un monde étrange et se retrouve dans un vaste désert. Il trouve la créature à l'intérieur de Kuro, responsable du pouvoir, et il demande où est Kuro. La créature lui dit que Kuro ne veut pas le voir, mais Mahiru continue de chercher. Il entend le son des clochettes de Kuro et tente de le suivre. Mahiru marche tout autour du désert et ne trouve rien jusqu'à ce qu'il tombe au sol et réalise que le son vient de sous le désert. Mahiru se demande comment il pourrait aller sous le désert et, se rappelant ses leçons de Licht sur le pouvoir de l'imagination, Mahiru découpe un morceau du sol avec sa paume. Il trouve de l'eau sous le désert et nage jusqu'à arriver à une volée de marches. Il descend les marches et s'approche d'une porte, mais il apparaît soudainement ailleurs. Il se retrouve à une table avec le reste des 7 servamps. Hu annonce aux servamps qu'ils se rassemblent pour discuter de la demande de ces trois et s'ils doivent tuer la cible ou non. Pendant qu'ils se disputent, Mahiru réalise qu'il est dans les souvenirs de Kuro et que c'était l'histoire que Lawless voulait lui raconter. Les servants refusent de succomber les uns aux autres et Mahiru réalise que la cible est l'homme qui a créé tous les servants. Certains d'entre eux pensent qu'il est trop dangereux et ne devrait pas être laissé en vie. Les autres pensent qu'il n'a rien fait de mal et qu'il devrait être laissé tranquille. Comme ils sont arrivés à une impasse, Hu demande à Kuro de voter pour départager. Kuro n'hésite pas et vote pour tuer l'homme. Il se porte même volontaire pour le faire seul et en finir. Lawless devient furieux et s'en prend à Kuro. Il n'en revient pas que Kuro choisisse de tuer leur créateur au lieu de le sauver. Cependant, Kuro a pris sa décision parce qu'il pense que la création de vampires n'est pas une bonne chose. Les autres servants retiennent le furieux Lawless et Kuro s'en va. Mahiru le poursuit et ils apparaissent dans un autre souvenir de Kuro. Kuro arrive chez leur créateur et découvre qu'il est effectivement en vie. Kuro hésite et remet en question sa décision de le tuer. Des lianes surgissent soudainement du sol pour retenir Mahiru et l'empêcher d'observer le souvenir, mais Mahiru persiste. Il réalise que Kuro est plein de regrets alors qu'il abat son maître. Une fois que Kuro a terminé, nous voyons un autre souvenir de tous les autres serveurs disant à Kuro qu'il lui pardonne. Lawless refuse de lui pardonner et promet de garder sa rancune contre Kuro pour toujours. Mahiru est toujours retenu, pris par les lianes, et il lutte pour s'accrocher à Kuro, qui continue de s'éloigner avec regret. Lorsque l'obscurité engloutit Mahiru, il apparaît ailleurs et trouve la créature précédente dans ses mains. Il la lâche rapidement et la créature le félicite d'être arrivé jusque-là. Il informe Kuro que l'endroit où il se trouve contient tous les secrets de Kuro et il offre à Mahiru des armes pour percer ses secrets. Mahiru refuse l'offre et s'approche d'un mur massif, le séparant de Kuro pour frapper. Il appelle Kuro et se présente ainsi que Mahiru. Une porte apparaît et Mahiru passe par la porte jusqu'à ce qu'il trouve Kuro. Kuro est dans un état perpétuel de regret et se punit pour les actions qu'il a entreprises et apparemment il est ainsi dans son esprit depuis des siècles.
Heureusement, notre garçon arrive avec le pouvoir des mots et il dissipe facilement tous les doutes et la douleur en quelques phrases, guérissant Kuro et le récupérant. Nous voyons le passé de Lawless alors qu'il parle à une actrice qui semble être son Eve. Il se plaint que l'actrice a commencé à prendre sa carrière moins au sérieux et qu'elle est en chute libre, mais elle s'en moque. Il assiste au concert de Licht et est captivé par le talent du garçon prodige. Lawless décide de tuer l'actrice qui était aussi son Eve. Dans le présent, ils sont tous à l'hôtel et Licht vient de défoncer le mur pour entrer dans la chambre de Lawless. Il informe Lawless qu'il a l'intention de le tuer sur le champ, ce qui amuse le servant. Il révèle qu'il pense que Licht est aussi ordinaire et exprime son désir de tuer Licht sur le champ. Les deux commencent à se battre et l'hôtel tremble. Lawless se rend compte qu'il lui est difficile de bouger et que ses blessures guérissent à peine. Bien qu'il soit sûr que Licht est également dans un état terrible, les deux continuent de se charger l'un contre l'autre. À chaque échange, Licht a le dessus, piétinant constamment la tête de Lawless. Cependant, Lawless continue de riposter. Lorsqu'il réalise que Licht ne recule pas, Lawless arrête de se battre et range son arme. Il admet que Licht est incroyable et suggère qu'ils arrêtent le combat. Malheureusement, Licht refuse et défie à nouveau Lawless. Il insulte Lawless et critique sa façon de vivre et sa philosophie nihiliste, comment Lawless ne se soucie de rien et n'a aucune ambition. Lawless devient furieux et les ténèbres engloutissent Licht. Nous apparaissons dans le passé de Lawless où il poursuit son Eve, une princesse insouciante appelée Ophelia. Ophelia saute d'un arbre pour attraper un fruit, mais Lawless la sauve. Lawless a toujours été présent depuis qu'Ophelia était une petite fille et il a vu Ophelia devenir une belle princesse. Après un certain temps, Ophelia annonce à Lawless qu'elle va se marier. Son père l'a fiancée au prince du royaume voisin pour éviter la possibilité d'une guerre. Lawless supplie Ophelia de s'enfuir avec lui. Il lui promet la liberté et même la vie éternelle si elle décide de rester avec lui. Ophelia répond qu'elle ne veut ni liberté ni pouvoir, mais qu'elle veut être un symbole de paix pour les pays et elle accepte le mariage. Bro est un simp et reste assis à regarder son amour se marier avec quelqu'un d'autre. Il tente de cacher l'identité de Lawless, mais il est découvert et capturé. Ophelia l'aide à s'échapper et Lawless doit se cacher et la regarder vivre de côté. Malheureusement, la paix ne dure pas et une autre guerre éclate. Lawless surprend certains nobles planifiant de tuer Ophelia, car c'est la seule chose qui garantit la paix. Il se faufile dans le palais et dit à Ophelia son destin, lui demandant de s'enfuir avec lui à nouveau. Ophelia refuse de partir et dit à Lawless qu'elle est prête à mourir. Elle refuse Lawless malgré l'assurance de sécurité qu'il lui offre parce qu'elle ne veut ni sécurité ni liberté. Elle veut seulement une paix éternelle pour les pays, même si cela lui coûte la vie. Parler de délire. Lawless pleure et jure de tuer quiconque tente de lui faire du mal, mais Ophelia le lui interdit. Au moment de l'exécution, Ophelia prononce un discours électrisant aux citoyens des deux pays. Ses mots sont perçants et convaincants et elle les exhorte à dissoudre leurs murs et à continuer de vivre en paix. Son discours d'exécution est considéré comme le plus grand de l'histoire, inspirant plus de personnes que Goldie Roger. Elle est finalement exécutée et les deux nations fusionnent. Une statue d'elle est érigée comme un monument de paix. Les petits-enfants parlent d'un hérisson qui aurait gardé la statue pendant des siècles. Ils n'avaient aucune idée que c'était Lawless qui refusait de quitter la statue d'une fille qu'il avait rejetée et continuait à pleurer comme un idiot sans valeur. Yu apparaît et l'avertit que les servants ne sont pas censés tomber amoureux de leurs Eve. Il présente à Licht une lettre de Kuro, convoquant tous les servants à une réunion pour discuter d'une affaire urgente. Il s'avère que la réunion est leur discussion sur la question de savoir s'ils devraient tuer leur créateur et c'est pourquoi Licht est si furieux. Il croyait que leur créateur était la chose la plus proche qu'ils avaient d'une famille et qu'il devait être épargné. Il voulait également promouvoir la philosophie de paix d'Ophelia autant qu'il le pouvait, mais Kuro insistait pour tuer leur créateur. Lawless a le cœur brisé et retourne dans la nation, mais il est dévasté par la vue. Une nation plus forte a attaqué le royaume qu'Ophelia est morte pour établir, et ils ont réduit le tout en ruine. Il regarde le dernier monument du royaume, la statue d'Ophelia, s'effondrer au sol. La douleur et le chagrin rendent Lawless fou, et il devient le nihiliste que Licht connaît bien. Il croit maintenant que rien n'a d'importance et qu'aucune vie n'est spéciale. Tout le monde meurt. La mémoire se termine et nous voyons Licht assis et regardant les rideaux se fermer. Une créature est à côté de lui et Licht la reconnaît comme la manifestation de Lawless. Licht se lève et monte sur scène, révélant un piano. Licht commence à jouer et tous les souvenirs de Lawless lui reviennent, mais cette fois, il a le pouvoir écrasant des mots encourageants de Licht pour le guider. Un tel sauveur. Lawless réalise qu'il aurait pu faire tout ce qu'il voulait puisqu'il était censé être Lawless. Il aurait pu sauver Ophelia et faire une meilleure vie avec elle. Cependant, il a maintenant quelque chose de différent qu'il veut protéger. Il veut protéger Licht à tout prix et le préserver aussi longtemps que possible. Il dévoile la plaque d'identification que Licht lui a offerte en cadeau, une plaque portant son nom. Il ne serait plus Lawless the Greed, il est maintenant Hyde, le nom que Licht lui a donné à l'origine. On va quand même rester sur Lawless parce que c'est juste mauvais.
Les deux brisent le mur de leur prison ensemble, mais ils sont confrontés à Igen qui est déterminé à empêcher leur évasion. Lawless est excité de combattre un ennemi puissant, et Igen se présente aux deux. Licht vole la vedette et demande à Lawless de rester en arrière pendant qu'il combat Igen seul. Lawless refuse, et les deux commencent une dispute pathétique sur qui affronter Igen. Igen est excité et son sang commence à bouillir. Il invoque des flammes et demande aux deux de l'attaquer ensemble. Le combat commence immédiatement et il se précipite vers Igen, qui est entouré de flammes. Lawless frappe Igen, mais il esquive et contre-attaque. Il provoque une petite coupure sur le visage de Lawless qui s'enflamme rapidement. Licht rappelle à Lawless que Igen a la capacité de provoquer des flammes s'il les égratigne ou les blesse. Licht rappelle à Lawless qu'ils ne peuvent pas prolonger le combat trop longtemps et les deux effectuent une attaque en tenaille sur Igen. Licht réussit à donner un coup de poing puissant à Igen et il le projette contre le mur. Cependant, Igen est toujours debout. Ils continuent de l'attaquer avec des attaques coordonnées, échangeant leurs positions comme Itadori et Todoist. Igen devient sérieux et enlève ses gants. Il touche Licht mais ne provoque pas d'ignition. Au lieu de cela, il goûte une partie de son sang et invoque des flammes très puissantes. Les flammes forment une tornade qui perce le plafond du gratte-ciel. Igen est devenu excentrique et il est au centre d'un enfer que Licht et Lawless ne peuvent approcher. Pendant ce temps, Sakuya parle à Misono et Lily de Tsubaki. Misono se demande pourquoi il leur parlerait des plans de Tsubaki, mais Sakuya pense que cela n'a pas d'importance puisqu'il ne les laissera pas quitter le sous-sol. Il attaque Misono avec une tronçonneuse et elle manque de peu le visage de Misono. Sakuya révèle qu'il sait comment arrêter un servant. Cela se fait en détruisant les cadeaux que leurs Zevs leur ont donnés, et une petite montre autour du cou de Lily est le cadeau de Misono. Il invoque l'une des épées de Tsubaki et commence à frapper Lily, qui se défend avec sa faux. Heureusement, Mikuni apparaît avec son servant et il coince Sakuya. Misono est furieux que Mikuni l'aide et il insulte Mikuni. Mikuni ignore les insultes puériles de Misono et lui demande de sauver ses amis à la place. Misono part avec Lily, tandis que Mikuni reste avec son servant pour retenir Sakuya. Tetsu se bat également contre le reste des sous-classes avec Hugh. Il invoque des chauves-souris depuis le cercueil. Et Hugh contrôle les chauves-souris pour attaquer les sous-classes. Les sous-classes se défendent facilement contre les chauves-souris et exécutent leur contre-attaque. Le vampire bouffon, Berukia, piège avec succès Hugh dans une boîte et après le compte de 3, Hugh disparaît de la boîte. Misono et Lily apparaissent ensuite et Berukia les informe que Hugh est déjà parti. Misono est furieux qu'ils aient sous-estimé les sous-classes. Bien que Hugh soit beaucoup plus fort qu'eux, les sous-classes ont déjà un plan élaboré pour capturer Hugh. Misono réalise qu'ils sont en infériorité numérique. Igen retient le duo à vide en haut. Et Yu est actuellement porté disparu. Tetsu tente de combattre les sous-classes lui-même, mais Otojiri le capture avec ses fils. Soudain, avant que Misono ne puisse donner l'ordre à tout le monde de battre en retraite, tout l'hôtel commence à trembler alors que quelque chose grimpe sur ses murs. Tout le monde est figé sur place en voyant Mahiru chevaucher une bête massive. Kuro n'apparaît pas comme un chat. Au lieu de cela, il apparaît comme un lion géant. Il rugit et cela résonne à travers toute la ville. Il est si énorme que Tsubaki peut facilement le repérer au sommet de l'hôtel de loin et Tsubaki devient excité. Kuro revient à sa forme humaine, et Mahiru invoque son balai, se préparant à fournir du renfort pour le reste des servants et leurs Yves. Mikuni appelle son servant, Gigi, et il monte les escaliers pour voir Kuro et Mahiru. Mahiru apprend que Hu a été téléporté à un endroit inconnu, et que les autres se battent toujours à l'intérieur de l'hôtel. Il assure aux autres qu'ils vont sauver Licht et Lawless, puis ils sauveront Hu. Il transforme son balai en bâton, et affronte les sous-classes avec les autres. Otojiri attaque en premier avec ses marionnettes, mais Mahiru et Kuro la battent d'un seul coup, l'assommant dans le processus. Baruchia est choqué, et il charge Mahiru avec Shamrock. Kuro réagit en créant d'immenses ailes derrière son dos et en lançant des pointes depuis les ailes. Mahiru renforce les pointes avec son bâton, et ils battent Baruchia avec Shamrock en une seule attaque. Igen a vaincu Lawless et Licht, et il se prépare à partir pour sauver les autres sous-classes du Kuro remanié. Lawless reconnaît le lion massif comme étant Kuro. C'est la forme originale de Kuro que personne n'a vue depuis des siècles, et il se demande comment Mahiru a pu changer Kuro et ramener la véritable force de Kuro. Il lutte pour se relever et attaque Igen à nouveau, mais il est trop faible, et Igen le repousse. Il demande à Lawless de se rendre ou il tuera Licht. Le sadique Licht répond avant que Lawless ne puisse le faire, et il dit à Igen qu'il ne se rendra jamais tant que Igen ne sera pas sous ses pieds. Igen explique qu'il veut seulement rendre Tsubaki heureux, et qu'il continuera à tuer jusqu'à ce que ce soit le cas. Alors qu'il tient Licht dans ses mains, Licht dessine un piano sur son corps. L'insouciant Igen regarde avec amusement, jusqu'à ce que Licht active le piano et envoie une puissante onde à travers le corps de Igen. Lawless est impressionné par l'intelligence de Licht, mais cela ne fait qu'exaspérer davantage Igen. Licht invoque son piano, et dès qu'il commence à jouer, la tenue de Lawless change, et il se transforme en un héros étrange. Il devient soudainement extrêmement puissant, et il enferme toutes les flammes de Igen, les éteignant. Il commence à jouer avec Igen et frappe Hogan avec son coup de grâce. Avec Igen vaincu, Licht se prépare à rejoindre les autres, mais il s'effondre d'épuisement, et Lawless reste à ses côtés.
Les deux discutent et Licht lui rappelle de laisser le passé derrière et de se concentrer sur le présent. Mahiru et Kuro arrivent dans la pièce et ils aident Licht épuisé. Le reste des Èves et des servants se rassemblent après avoir vaincu toutes les sous-classes. La mission pour sauver le Greed Pair est un succès, mais ils ont perdu Hu dans le processus. Mahiru demande des nouvelles de Lila et il apprend qu'il est à l'intérieur du cercueil de Hu. Cela signifie que les mascottes ont un faux otage avec elle. Mahiru demande à Kuro de parler à Lawless et Kuro le fait avec hésitation. Il s'approche de Lawless et s'excuse pour le passé. Les frères se pardonnent mutuellement et Lawless remercie Mahiru de les avoir aidés à résoudre leur querelle de longue date. Il révèle que son nom est Hyde et montre même son étiquette aux autres. Cependant, Lila est furieux et consumé par la rage. Il refuse de laisser le servant qui a massacré tous ses amis vivre librement et rire. Il ne veut pas que Lawless ait une fin heureuse, alors il s'empare de l'étiquette de Lawless avant que quiconque puisse réagir. Il déclare qu'il vengera tous ses amis en détruisant Lawless pour toujours. Mahiru le supplie de ne pas le faire et demande à Lila de rendre le tag. Cependant, Lila hésite. Il demande à Mahiru de lui pardonner car il croit devoir venger ses amis. Tsubaki apparaît soudainement à côté de Lila et il est heureux de retrouver enfin sa sous-classe manquante. Il s'excuse auprès de Lila et reçoit le tag, se préparant à affronter toute l'équipe à lui seul. Mizono est choqué que Tsubaki soit revenu si rapidement et reste paralysé par la peur. Tsubaki est impressionné qu'ils aient vaincu Hogan et s'émerveille du niveau de dégâts qu'ils ont causé au bâtiment. Tsubaki continue de jongler avec le tag dans ses mains en s'approchant de Kuro. Licht se prépare à charger, mais Lawless l'arrête. Il sait que Licht est trop épuisé pour tenir face à Tsubaki et il est aussi faible. Il se tourne vers Kuro qui est le seul servant présent capable d'égaler Tsubaki en force. Tetsu est impatient et demande s'il sait ce qui est arrivé à Hu. Tsubaki explique que la boîte spéciale de Baruchia a téléporté Hu dans une plus petite boîte en sa possession. C'est une technique de transport, et il a Hu à sa portée. Mahiru demande à Tsubaki ses intentions, et Tsubaki explique que son seul but est de nettoyer le désordre de son maître. Il a été créé comme une arme pour tuer le reste des servants. Il révèle sa main droite qui est complètement noire et invoque une épée. Il frappe l'étiquette avec cette épée et Lawless hurle. Un épais brouillard commence à s'échapper de Lawless et envahit rapidement toute la pièce. Tsubaki se prépare à l'achever, mais Kuro l'arrête. Kuro admet que Tsubaki est leur frère parce que seul leur créateur est capable de créer un monstre aussi puissant que Tsubaki. Tsubaki révèle qu'il a cherché le lion noir qui a tué son maître et il demande les derniers mots de son maître. Tsubaki est furieux de ne pas avoir pu assister au dernier moment de son maître et accuse Kuro de l'avoir tué. Le brouillard continue de s'agiter et les autres ont du mal à rester debout. Licht trouve Lawless sous forme de porc-épic et suggère qu'ils s'échappent tous vers les étages inférieurs. Cependant, Mahiru refuse de partir et décide seulement d'aider Kuro. Kuro arrête l'épée de Tsubaki et lui dit qu'il est prêt à discuter. Il veut discuter de ses erreurs et faire la paix avec Tsubaki. L'excentrique Tsubaki est aveuglé par la rage et la soif de vengeance, et il refuse donc. Il devient tout philosophique et donne diverses raisons pour lesquelles il doit venger son maître et tuer tous les servants. Tsubaki commence soudainement à aspirer tout le brouillard en lui, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de brouillard en vue. La tension monte, jusqu'à ce qu'une lumière rouge émane de son corps et se répande dans le ciel en un instant. Immédiatement, des épées commencent à pleuvoir sur les civils dans toute la ville. Tout le monde trouve refuge alors que les bâtiments commencent à trembler sous le déluge incessant d'épées. Kuro devient furieux que Tsubaki mette en danger la vie de civils innocents juste pour prouver un point. Il s'approche de Tsubaki et Tsubaki lui tire des épées, mais Kuro dévie les épées. Il attrape Tsubaki et lui donne une autre chance d'arrêter et de tout résoudre avec une conversation de qualité, comme de vrais couples, ce que les gens méritent. Malheureusement, Tsubaki a invoqué des épées qui l'ont transpercé de toutes parts. Kuro ne riposte pas. Au lieu de cela, il suggère qu'ils expriment leur douleur dans une conversation. Notre garçon est devenu plus fort, mais est maintenant un thérapeute. Parlons d'une dégradation. Pendant ce temps, Mahiru cherche toujours les deux servants, et il rencontre Mikuni, qui lui demande de s'échapper tant qu'il le peut. Têtu, Mahiru refuse et insiste sur le fait qu'il doit aider Kuro. Mikuni lui dit que gérer Tsubaki est le problème de Kuro, et Mahiru a son moment de bravoure. Il fixe Mikuni et l'informe qu'il est l'élève de Kuro. Cela signifie qu'ils peuvent tout affronter ensemble. Son aura est si massive que Mikuni laisse Mahiru partir. Pendant ce temps, Tsubaki a gravement blessé Kuro et se prépare à lancer une autre attaque, mais Mahiru l'arrête. Tsubaki tire l'une de ses épées qui coupe le visage de Mahiru et Kuro devient furieux, se transformant en son immense forme de lion. Le bâtiment commence à trembler et certains étages s'effondrent. Des débris tombaient vers Licht et Lawless, mais Rhodes est apparu de nulle part et les a sauvés. Il se retourne pour trouver les membres de ces trois. Ils avaient évacué tous les civils en sécurité et entouré l'hôtel avec les Mad Dogs pour assurer la défaite de Tsubaki. Ils ont également aidé le reste des servants à se mettre en sécurité et Tetsu trouve Hug dans une ambulance. Sakuya se dirige également vers le plafond pour aider Mahiru. Kuro retient facilement Tsubaki avec ses pattes, mais Tsubaki continue de le provoquer.
Mahiru appelle Kuro et lui demande de laisser partir Tsubaki, mais Tsubaki répond à ce geste de gentillesse en envoyant une épée volée vers Mahiru. Sakuya apparaît et s'interpose sur le chemin de l'attaque, prenant les dégâts à la place de Mahiru. Kuro ne peut plus tolérer Tsubaki et il se prépare à lui arracher la tête, mais Mahiru s'interpose entre les deux. Soudain, la poitrine de Tsubaki s'ouvre comme une serrure et le bâton avec Mahiru se transforme en clé. Il insère rapidement la clé dans la poitrine de Tsubaki sans hésitation et il est immédiatement attiré dans les souvenirs de Tsubaki. Après sa création, son professeur lui a donné le mandat de veiller sur ses frères et sœurs aînés, tout en l'informant qu'il avait le pouvoir de les détruire. Cependant, après l'attaque de Kuro, Tsubaki devient hostile et jure d'utiliser ses pouvoirs pour détruire ses frères et sœurs à la place. Tsubaki se tourne vers Mahiru dans ses souvenirs et l'attaque, et cette attaque transcende dans la réalité. Mais Kuro intervient et arrête l'attaque. Tsubaki invoque une mer d'épée et commence à la lancer vers le duo. Kuro a du mal à les bloquer et demande à Mahiru de s'échapper. Mais Mahiru reste à ses côtés et ils se frayent un chemin à travers la pluie d'épée ensemble jusqu'à ce que Mahiru s'approche suffisamment de Tsubaki et l'embrasse. Tsubaki se fige et toutes ses épées disparaissent. Plus tard, Mahiru arrive à l'abri avec Kuro et rencontre les autres. On peut voir Tsubaki en train de soigner Sakuya. Il dit à Sakuya qu'il est libre et lui demande de vivre sa vie. Tsubaki ne garde plus de rancune contre ses frères et sœurs et la haine a disparu. La vie continue comme d'habitude pour le reste des servants et les sous-classes sont jetées en prison. Mahiru et Kuro continuent de vivre ensemble, évitant les choses compliquées et vivant simplement.